Bonjour à tous. Je vois qu'il y a 2 ans, j'ai fait une intervention ici sur la 5G. On avait commencé à parler de la data et c'était un peu plus clairsemé. Et puis, c'était un sujet qui était encore sous-jacent et un peu interrogatif. Quand je vois la journée d'aujourd'hui et toutes les interventions qu'il y a et la densité qu'il y a, il y a eu beaucoup de cheminement et du concret. Donc, je suis très heureux d'ouvrir cette journée. Et puis, merci de la proposer parce que on a beaucoup de propositions sur des journées, eux aussi denses et concrètes. J'en vois un petit peu moins. Je vous présenterai un petit peu la vision stratégique de Merem, qui est un grand mot, mais avant ça, je voudrais vous parler de moi, mais plus vous dire ce qui m'anime, la dynamique dans laquelle on s'est mise pour cette vision stratégique. Et à la suite de cette petite introduction, vous porter une invitation. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà extrêmement sensible. Donc moi, je viens pas de l'électronique. Je suis dans l'électronique depuis 8 ans. Donc comparé à toutes les personnes qui sont là, probablement, je suis pas du tout un expert. Et donc ma construction avec Merem de la stratégie, c'est pas du tout fait sur mon expertise, je dirais, d'électronique. J'ai eu la chance de travailler en Asie, au Moyen-Orient, dans des activités très diverses et variées, dans des ETI, start-up, des grands groupes, depuis une quinzaine d'années en tant qu'entrepreneur dans des PME. Et tout ça m'a fait me nourrir. Je suis devenu une sorte d'homme éponge qui absorbe partout où il va et puis qui essaie de développer de l'écoute, de l'inspiration, des nouvelles cultures, de nouveaux modèles. Et tout ça, c'est fait par l'échange, je dirais, et l'ouverture. Et quand je suis arrivé chez Merem, je ne connaissais rien du tout en électronique. Donc j'ai passé quelques mois dans l'usine pour apprendre et savoir si je serais en capacité d'écrire quelque chose dans un monde qui, évidemment, ne m'avait pas attendu pour avancer. Et donc j'ai fait ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire aller vers les équipes, vers d'autres EMS, DBE, des fournisseurs, les clients bien évidemment, poser des questions, mais avec mon histoire multiple et je dirais diverse, pour essayer de voir si je pouvais jouer un petit rôle, en tout cas chez Merem, là-dedans. Et alors j'ai découvert un environnement et un univers qui était plutôt assez fermé. Alors même si on m'a ouvert quelques portes, j'ai eu le sentiment que chacun travaillait de façon plutôt individuelle, à peur un petit peu je dirais de s'ouvrir. Alors ça a changé depuis 8 ans. Et quand je vois les sujets qui sont abordés aujourd'hui, et puis alors on a préparé la table ronde sur la supply chain et le détail dans lequel chacun s'est ouvert sur des outils très, très concrets. Il y a un chemin qui a été parcouru que je supporte bien évidemment. Et donc j'ai l'invitation, c'est de poursuivre cette route vers l'ouverture, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, sans tous ces rencontres que je fais depuis 30 ans, c'est la seule chose que j'ai appris quelque part et que je continue à apprendre dans l'électronique. Donc voilà, invitation à poursuivre cette ouverture, à travailler ensemble. Il y a des enjeux qui sont complexes. On doit s'inspirer les uns des autres, se copier, combiner, modifier et de pousser l'exercice le plus loin possible. Et les avancées de Merem, et je pense que ça va transpirer à travers ce que je vais vous présenter, se fait sur cette base-là. Alors je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la stratégie, parce qu'il y a un temps limité, mais après les slides sont disponibles. Donc c'est plus la dynamique qui nous anime que je vais présenter. Donc juste pour vous situer sur qui on est, donc moi Merem, je l'ai rejoint il y a 8 ans et je l'ai reprise il y a 4 ans, mais pendant 3 ans j'ai travaillé sur ce projet-là et le cédant m'a laissé carte blanche pour avancer une fois qu'on avait validé qu'il y aurait une transmission. Donc on est dans une phase de croissance importante. Le chiffre 2028 peut paraître un peu présomptueux, mais c'est vraiment notre projet de passer à la taille ETI. Alors c'est pas que de la croissance organique, on travaille aussi sur des projets de croissance externe, d'où ce chiffre qui grossit un peu. On investit entre 0 et 1 million d'euros par an. L'année prochaine, ce sera un peu plus d'1,5 million parce qu'il y a de l'infrastructure et des machines. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est très, très exigeant en termes de CAPEX. Et si on prend un petit peu de retard, ça peut coûter très cher derrière. Donc
On a la chance que Merem, quand j'ai rejoint Merem, avait une bonne situation financière qu'on essaie de préserver, et les investissements, c'est important. La partie scale-up rejoint un petit peu ma partie introductive, c'est-à-dire qu'au-delà de la croissance et de monter à l'échelle, c'est vraiment essayer de comment transformer notre métier pour faire face à tous les enjeux qui bougent et qu'on ne peut pas toujours tout anticiper. Donc la notion de scale-up me plaisait bien, même si on n'est pas une start-up à l'origine, parce que Merem a 40 ans. L'idée, c'est de croître, mais en même temps de se remettre en cause, se remettre en mouvement. Et c'est à travers tous les échanges qu'on a aussi avec vous tous qu'on peut s'enrichir de tout ça. Donc on est une 50aine de personnes. Et puis les valeurs, j'en ai parlé sur la collaboration, la transparence, et tout ce que je vous présente là, c'est ce que je présente à mes équipes, aux banquiers, aux actionnaires, aux clients, aux fournisseurs. Et je prends tous les retours pour l'ajuster, la faire vivre. Alors notre vision, je vais terminer par la fin, puis après on dira comment on essaie par quelques points, comment y aller. Donc nous on fait des PCBA, on fait de l'intégration. Mais derrière tous ces produits-là, on vend du service en fait. Donc on a passé le cap de juste livrer du produit, donc c'est développer du service avec une notion supply chain. Donc on en parlera tout à l'heure puisqu'il y a une table ronde, enfin plusieurs tables rondes autour de ça, qui pour moi est un enjeu, je dirais, essentiel. On travaille sur l'usine 4.0. C'est un travail qui a été initié il y a déjà quelques années. On a encore au moins 2 ans de travail pour finir un premier niveau. Et même si c'est le cœur de nos investissements aujourd'hui, je dirais que c'est presque le combat d'hier. C'est nécessaire mais plus suffisant. Et si la supply chain, on n'arrive pas pas à la contrôler, mais en tout cas à jouer avec, on peut avoir la meilleure usine qui soit. Si on n'a pas nos composants, on est mort. Et après, c'est la phrase qui reprend un petit peu qui on est. Donc, on est drivé par la tech, avec une dynamique internationale, même si on est une petite PME, parce que la supply chain électronique, elle est internationale, qu'on le veuille pas. Nous, on n'a pas de BE, donc on accompagne les clients sur l'industrialisation des produits. On essaie d'intervenir très, très en amont, mais on n'a pas la partie BE. Voilà. Et puis, on vise effectivement de devenir une petite ETI dans les 3-4 ans à venir. Nouveau paradigme. Alors avant, j'avais fait une slide qui est de sous-traitant, hein, je sais plus trop quoi. Donc là, c'est plutôt pour la sous-traitance. La sous-traitance, alors électronique, mais pas que. Je trouve qu'on était très complexé. C'est-à-dire qu'on exécute un cahier des charges parfait d'un donneur d'ordre. Et puis, sorti de ce cahier des charges, on a des savoir-faire et des compétences très fortes, mais des difficultés quand le client arrête ou le client bouge à faire autre chose. Donc les choses sont en train de changer, mais en parlant avec beaucoup de MS, des petits, des gros, ce complexe ressort un petit peu chez chacun. C'est une difficulté d'aller vers le client et de lui proposer des choses. Donc c'est pour ça que je parle de nouveaux paradigmes. Alors, vous êtes tous dans cette dynamique-là, mais pour moi c'est important de le dire et de le revendiquer auprès des clients. Donc partir d'une verticalité vers une transversalité de la relation avec le client, qui a aussi un impact sur le prix, parce qu'en tant que sous-traitant, les marges sont serrées, les modèles économiques sont pas simples, mais qu'il y a un mouvement, on peut être en difficulté quand on rentre dans une transversalité de collaboration. On commence à être sur de la vraie création de valeur, mais qu'on va les proposer à nos clients. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc des nouvelles valeurs ajoutées. Donc la data, bien évidemment, en fait partie, et la journée va être consacrée à ça. Donc tant mieux, et de sortir de cette notion descendante. Donc de passer d'un exécutant très performant à vraiment un partenaire stratégique dont le client, entre guillemets, ne peut pas se passer pour quelques centimes ou quelques euros sur une carte. Donc c'est la combinaison pour nous de l'usine 4.0, de la technologie et de la supply chain. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est collaborer, s'ouvrir, partager, qui pour moi est vraiment le maître mot de nos avancées et de pouvoir se transformer. Et comment ça? Alors nous on le fait, alors j'ai mis un mot qui s'appelle écosystème, je dirais, d'innovation. C'est la prochaine slide. Parce que tout ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc on a essayé de mettre sur le papier tout l'environnement avec qui on travaille. Et ce que je dis à nos clients et à nos partenaires, c'est que Merem, on est 50.
mais en fait, on est 300 à travailler avec vous. Et en fait, tout cet environnement, on l'anime, on travaille, on échange. On a le côté éponge et poreux dont je parlais, mais que Merem prend également. Et avec ça, on construit les services, cette transversalité dont je parle, et on ne va pas tout intégrer. On va s'appuyer sur des partenaires. Donc il y a effectivement tout l'aspect école. C'est pour la formation, c'est pour le recrutement, c'est pour des projets collaboratifs. Alors il y a tout l'environnement de la filière, hein, le client étant un élément essentiel. Il y a tous les territoires, là où on agit. Il y a les réseaux, dont WeNetwork fait partie. KM0, c'est à Mulhouse. Le club BPI Excellence, c'est aussi un réseau très animé. Et là, on est en train de travailler pour entrer dans le pôle véhicule du futur. Et à chaque endroit, on va chercher des choses un petit peu différentes. Partenariat technologique. Donc, on a un partenariat très, très fort avec Orange. On est alors pas la seule, mais on a une des PME sur laquelle Orange s'appuie pour tester des prestations auprès de PME. Ils savent bien travailler avec des grands groupes. Avec les PME, c'était un petit peu plus difficile. Donc, on a été le premier qu'ils ont installé en 5G. On est en train de basculer sur leur cloud souverain qui s'appelle Bleu, qui est le partenariat qu'ils ont avec Capgemini. Puis on va commencer à travailler avec Mistral, mais toujours à travers Orange. Donc là, on a un partenaire technologique fort. Et puis des consortiums, alors je ne sais pas si ça s'appelle consortium, je l'appelle comme ça. On a un projet sur l'obsolescence des composants. C'est le projet EOS, avec des écoles d'ingénieurs et Valeo. C'est mettre une plateforme de prédiction d'obsolescence des composants en parallèle de toute la littérature qui existe. Orange, c'est nous introduire dans le projet IoT Continuum. Et puis on est en train de construire là un consortium autour de l'usine 4.0 avec Nokia et Orange. Donc effectivement, Orange est encore très présent, mais il nous ouvre les portes de ces partenariats. Donc c'est pour illustrer ce que je disais sur le partage, la collaboration et l'ouverture. Il y a tout un environnement et comment on le fait vivre, comment on le travaille, comment on s'imprègne de cet environnement. Et à chaque fois qu'on a une collaboration, un prestataire, je lui demande toujours, au-delà de la facturation, qui est un élément, je dirais, important, qu'est-ce qu'il va retirer de sa collaboration avec Merem. Et on cherche des partenaires qui vont vraiment rentrer dans le projet et que ça va nourrir aussi leur projet. Ce n'est pas juste vers nous, c'est vraiment un flux qui est totalement réciproque. Je parlais de supply chain, donc on est basé à Besançon. Alors à Paris, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais on a fait alors Paris n'est pas très bien placé, je crois. On a fait une croissance externe qui n'a rien à voir avec la sous-traitance électronique, puisqu'on a racheté au mois de juin une société qui fait de la téléphonie de sécurité et d'urgence, qui s'appelle DePep, qui n'était pas prévue en janvier, qui n'était pas dans le plan stratégique, parce que quand je parle de croissance externe, c'était sur nos métiers de la sous-traitance. Il y a eu... C'était au début une démarche plutôt, on va dire, défensive, qui s'est transformée en opportunité, et maintenant en projet, je dirais, stratégique. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler, mais dire que se mettre en mouvement, que la stratégie elle n'est pas figée, ça en fait partie. Et à un moment donné, on prend une diagonale, et il y a une très belle histoire à écrire avec cette petite société qui nous a amené un partenaire en Tunisie, parce qu'une partie des téléphones était faite en France et en Tunisie. Et on n'aurait pas été investir en Tunisie, mais c'était entre guillemets dans la corbeille de la mariée. Et pour nos partenaires, on ne va pas les nous fabriquer forcément en Tunisie, mais pour nos partenaires, pour certains produits, ça nous offre une opportunité. Ils travaillent ensemble depuis 25 ans. Donc on a vu beaucoup de synergies, d'effets de bord synergiques qui étaient assez intéressants. Et par rapport à la supply chain, le client, et puis s'ouvrir et accompagner, les USA, c'est accompagner nos clients qui vendent, il y en a pas mal qui vendent aux États-Unis et qui nous ont sollicité il y a 2-3 ans si on pouvait les accompagner. Alors ça, c'est pas en claquant des doigts. Donc là, on est en train de valider un partenaire américain qui pourrait fabriquer pour nous, pour nos clients qui vendent là-bas. Et l'Asie, la partie supply chain, on travaille sur une plateforme supply chain qui irait du fabricant jusqu'au client de nos clients. Voilà, donc assez large. Et on essaie d'associer la supply chain Asie, États-Unis, et qu'elle soit aussi physiquement, je dirais, transverse. Et que la supply chain, ça se passe quand même beaucoup en Asie pour les composants. C'est pas nous qui allons influer sur la géopolitique ou où vont investir les gros, mais d'être présent et de savoir ce qui s'y passe. Si on veut pouvoir anticiper des choses, c'est important. Donc on associe aussi cette expansion internationale tout en restant de 50 petites personnes. Donc j'ai juste retenu je vous ai listé quelques my keywords. Après chacun prendra ce qu'il veut. Donc
Manufacturing as a service, c'est qu'on dépasse vraiment le cadre de juste livrer des produits, que ce soit des cartes ou des produits finis. Le côté scale-up, c'est-à-dire se transformer, mais avec ça, c'est grossir, transformer, et pas juste devenir plus efficace. La transversalité, travailler en écosystème, mais en profondeur. La supply chain, bon, la data, c'est le sujet du jour. Les opportunités, c'est ce qu'on a fait avec la société de PEP, mais on le fait au quotidien avec des outils, avec des organisations. Et puis l'international, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on est dans un environnement international. Et si on veut sécuriser nos clients sur les livraisons, on est obligé d'en tenir compte. Alors après, comment le faire, chacun à sa façon. Voilà pour moi. Merci de votre écoute et puis bonne journée.